ma sœur a dit à ses enfants qu'ils pourraient avoir la chambre de ma fille quand on finirait par mettre sa mère à la porte. Ses enfants l'ont répété à ma fille, en plein milieu du dîner. Ma fille m'a demandé tout bas, « Maman, est-ce qu'on va nous expulser ?» Tout le monde attendait de voir ma réaction. Le visage de ma mère a été le premier à changer. Puis, la fourchette de ma fille s'est arrêtée net à mi-chemin de sa bouche quand mon neveu a lancé ça, de façon décontractée, par-dessus son hachis parmentier. Tata Aurélie a dit que je pourrais avoir ta chambre quand on aura enfin viré ta mère d'ici. Il a bu une grande gorgée de lait et a continué à mâcher. Sa petite sœur a ricané. La table est devenue étrangement silencieuse, comme si le frigo s'était arrêté brusquement. On entendait le grincement des chaises. Le bracelet de quelqu'un a tinté contre un verre. Aurélie souriait devant son assiette, comme si elle venait de gagner le premier prix de la loterie. Les joues de Sarah sont devenues rouges par plaques. Elle a baissé les yeux sur ses petits pois. Puis, elle a fait ce qu'elle fait toujours quand elle a peur d'être impolie, elle s'est penchée vers moi pour que je sois la seule à l'entendre. « Maman, est-ce qu'on va nous expulser ?» Mes mains tremblaient sous la table. J'ai lissé ma serviette en comptant les coutures. Ma gorge me semblait serrée. C'était ma salle à manger. Mes assiettes, ma liste de courses sur le frigo derrière moi avec les oranges et la litière pour chat. Leurs plats à gratin étaient posés sur mon plan de travail. Leurs vestes pendaient à mes patères. La chambre en question avait une étagère bleu canard et une guirlande en papier que Sarah avait fabriquée avec de vieilles fiches de vocabulaire. Son prénom était écrit sur la porte en lettres pailletées. J'ai entendu Aurélie dire à notre mère, sans me regarder, « Elles savent bien qu'on plaisante. » Maman a eu un léger haussement d'épaule. Mon frère a gloussé comme si tout cela était ridicule. Tout le monde attendait de voir ma tête. J'ai souri à Sarah comme si c'était un mardi ordinaire. « Non, bébé », ai-je dit d'une voix stable. Puis j'ai regardé ma mère, sans hausser le ton, j'ai ajouté, « En fait, demande à mamie à quel nom est cette maison. » Le visage de ma mère s'est décomposé. Ses lèvres se sont pincées. Ses yeux ont fuité vers ma porte d'entrée, puis sont revenus vers moi. Un temps est passé. On entendait le ronronnement du réfrigérateur. Sarah a levé les yeux vers moi. J'ai glissé une boucle derrière son oreille et j'ai continué à servir les haricots verts comme si je ne retenais pas mon souffle. Les enfants d'Aurélie se sont désintéressés de la discussion et ont commencé à se chamailler pour des frites. Mais les adultes gardaient les yeux fixés sur moi, comme si j'avais posé un câble électrique dénudé sur la table, entre le sel et le beurre. J'aurais dû savoir que ce moment marquerait l'effondrement de tout leur château de cartes. Bon, maintenant, quelques mots sur moi. Je m'appelle Mélanie, j'ai 36 ans et je vis près de Bordeaux. Je gagne ma vie en enseignant les langues étrangères. Ça a commencé par des cours particuliers sur ma table de cuisine et c'est devenu une chaîne YouTube et une page Instagram. Mes vidéos sur la façon de rouler les R et de ne pas ressembler à un robot ont 200 000 abonnés. Les bonnes semaines, j'atteins 90 000 vues sur Insta. Je vends de petits guides en PDF à 29 € et un cours de prononciation à 199 € qui me permet de payer les factures. Je filme dans ma chambre d'amis avec un anneau lumineux et un micro bon marché qui fonctionne mieux qu'il ne devrait. Ce n'est pas luxueux, mais c'est à nous. Je suis maman célibataire de Sarah, 9 ans, qui collectionne les tickets de bibliothèque comme si c'était des autographes. Il y a 2 ans, après mon divorce, j'ai emménagé dans le pavillon que mes grands-parents avaient laissé à ma mère. Le plan, selon elle, était « C'est temporaire, ma chérie. Aide-moi à la remettre en état, gardons-la dans la famille. » À ce moment-là, j'étais juste reconnaissante de ne pas avoir à signer un bail. Le toit fuyait. La chaudière toussait comme un vieux fumeur. Et l'évier de la cuisine vibrait dès qu'on ouvrait l'eau. J'ai investi mon argent YouTube et chaque euro gagné avec mes cours dedans. Une nouvelle toiture m'a coûté 9 800 €. Le chauffage, 6 400 €. La plomberie, 3 100 €. J'ai repeint les placards avec Sarah, qui portait mes vieux t-shirts pleins de peinture. Maman disait, « Tu as un vrai don », puis elle a suggéré que nous créions un compte joint pour les dépenses de la maison. Nous avons mis nos 2 noms par simplicité,
et j'ai mis en place un virement automatique mensuel de 1 200 € pour que le crédit, les taxes et l'assurance soient payés sans histoire. On a fait les choses correctement. Je lui ai racheté la maison pour 25 000 €, j'ai payé les frais de notaire et la taxe foncière a été mise à mon nom. Ma mère était là lors de la signature. Elle plaisantait avec le notaire en disant qu'il fallait garder le patrimoine dans la famille, pendant que je signais. Elle a gardé un double des clés et n'a jamais cessé de l'appeler la maison de maman. Ma famille m'a toujours traité comme la personne fiable, le portefeuille sur pattes. J'ai payé la facture d'électricité de maman en août quand la canicule rendait l'air irrespirable, 186 € mis en prélèvement automatique pendant 1 an. J'ai donné 2 500 € à Aurélie pour l'apport de son monospace pour que les garçons ne ratent pas le foot. J'ai payé le loyer de mon frère pendant 3 mois pendant la pandémie, 1 200 € à chaque fois avec un « rembourse-moi quand tu pourras », ce qui pour moi était un prêt, mais qu'il a compris comme un « ne t'en fais pas pour ça ». J'ai ajouté tout le monde à mon forfait mobile familial parce que ça me coûtait moins cher que leurs frais de retard. 5 lignes, 219 €, et un message constant le 23 du mois. Tu peux m'ajouter des gigas? Ça ne faisait pas de moi une sainte. Ça me rendait juste fatiguée. Ils toléraient mon travail parce qu'ils finançaient leurs besoins. Maman applaudissait mes vidéos si une marque m'envoyait un coffret de thé, puis elle levait les yeux au ciel et appelait ça « tes petites leçons » derrière mon dos. À Noël, elle a dit à ma tante assez fort pour que j'entende, le YouTube de Mélanie paie de vraies factures, tu te rends compte, comme si elle ne m'avait pas tendu sa facture de gaz 2 jours plus tôt. Sarah n'a jamais été traitée comme les autres petits-enfants. Elle est adoptée. Ma famille n'a jamais rien dit d'assez grave pour appeler un avocat, mais ça sortait de travers, par de petites piques. Aurélie organisait une journée entre cousins au parc de trampoline et oubliait d'ajouter Sarah au groupe WhatsApp. Puis elle postait des photos avec la légende « Tous mes bébés réunis ». Maman a commandé des vestes brodées pour les petits-enfants une année, bizarrement, elle ne m'a pas demandé la taille de Sarah. À Noël, il y avait des porte-noms pour 5 enfants, et celui de Sarah était écrit à la main sur une serviette en papier, comme si on y avait pensé à la dernière minute. Une fois, maman a pris une photo des petits-enfants pour sa cheminée et a demandé à Sarah de la prendre. « Tu es tellement douée avec les appareils », a-t-elle dit comme si c'était un compliment. Je suis restée là, tenant les assiettes en carton, sans rien dire parce que je devais encore faire en sorte que mon budget course tienne pour 3 repas par jour. Quand j'essayais de protester, même un peu, il me punissait par le silence. Le mois dernier, Aurélie m'a demandé de verser l'acompte de 4 000 € pour la rénovation de sa cuisine parce que l'artisan doit nous réserver le créneau maintenant. Elle a juré qu'elle me rembourserait avec son remboursement d'impôt. Je l'ai fait parce que j'imaginais qu'on pourrait enfin passer les fêtes sans avoir à jongler avec des plats chauds sur des chaises pliantes dans sa petite cuisine étroite. Puis son remboursement est passé dans des réparations de voitures et elle m'a demandé de couvrir aussi le deuxième versement de 6 500 €. Je lui ai dit que je devais d'abord vérifier mes comptes. L'ambiance est devenue glaciale cette semaine-là. Sarah est revenue de chez sa grand-mère avec un puzzle à 2 € alors que les garçons avaient reçu de nouvelles manettes de console de la part de mamie et moi. Maman a dit, eh bien, leur père a participé, en me regardant comme si je devais comprendre le sous-entendu. Alors, quand mon neveu a dit qu'il prendrait la chambre de Sarah quand il me mettrait dehors, ce n'était pas juste une remarque isolée d'un gamin mal élevé. C'était tout le mécanisme familial exprimé tout haut. J'avais payé pour le toit sous lequel il mangeait, et pourtant, rien de tout cela n'était à moi. Sarah n'était pas des leurs non plus, pas quand ça comptait vraiment. On a fini le dîner. J'ai débarrassé les assiettes sans montrer que je tremblais. J'ai rangé les restes dans mes propres boîtes et j'ai noté la date dessus, comme je le faisais toujours. Aurélie riait avec maman sur le pas de la porte en parlant de l'organisation de Noël. Maintenant, la cuisine sera prête. Mon frère a fouillé dans mon congélateur sans demander et en est ressorti avec de la glace comme s'il avait trouvé de l'or. Sarah jouait avec le chat dans le couloir. Elle ne cessait de me jeter des regards furtifs pour vérifier si tout allait bien. Je lui ai souri à nouveau, du même ton calme que j'utilisais quand elle me demandait si le tonnerre pouvait casser les vitres. Après que tout le monde soit parti,
je suis restée dans la salle à manger vide et j'ai fixé l'impact sur la table là où j'avais fait tomber une boîte de conserve 2 semaines après notre emménagement. Ma poitrine me faisait mal. La question de ma fille ne me lâchait pas. Est-ce qu'on va nous expulser? J'ai laissé tourner le lave-vaisselle. J'ai enlevé mon gilet et je l'ai posé sur la chaise comme si c'était un poids dont je pouvais enfin me défaire. Puis j'ai fait ce que j'aurais dû faire il y a un an. J'ai ouvert mon ordinateur sur le comptoir. Le chat a sauté et s'est installé comme un presse-papier poilu. Je me suis connectée à mon compte bancaire et j'ai fait défiler la liste des utilisateurs autorisés. Aurélie. Maman. Les petites cartes en plastique que je leur avais données l'été dernier pour les urgences me semblaient maintenant être l'instrument de ma propre chute. J'ai cliqué sur « Supprimer ». Le site a demandé « Êtes-vous sûr ?» Oui. Les cartes ont été désactivées dans un clic ordinaire. Pas de feu d'artifice, pas de confetti, juste un message de confirmation. Je suis allée sur mon compte d'épargne logement. Le compte « Spécial Famille » affichait 6 327,43 € parce que j'avais surestimé la taxe foncière du printemps. J'avais ajouté Aurélie en « consultation seule » l'année dernière quand elle disait vouloir m'aider à faire les comptes. Quel timing! J'ai cliqué pour modifier la propriété du compte. J'ai signé électroniquement. Puis j'ai annulé le virement mensuel de 1 200 €. Une coche verte est apparue. J'ai fait une capture d'écran et je l'ai mise dans un dossier intitulé « Limite ». Ça me semblait mesquin, mais nécessaire. J'ai mis à jour mon portail bancaire pour que les taxes et l'assurance soient payées depuis mon compte personnel, pas le compte partagé. Je suis allée sur le site du cadastre pour revérifier le titre de propriété. Mon nom, mes revenus, l'acte signé il y a 18 mois. J'en ai imprimé une copie fraîche que j'ai glissée dans une pochette plastique. Je l'ai affiché sur le frigo, sous le magnet de Sarah qui dit « Bravo, reçu chez le dentiste ». Ensuite, l'artisan. J'ai retrouvé le mail concernant la cuisine d'Aurélie. Objet, à compte reçu. J'ai fait défiler les photos d'inspiration et la ligne où j'avais donné ma carte pour le deuxième versement prévu le 1er mai. Mes mains hésitaient. J'ai tapé « Bonjour, c'est Mélanie. Veuillez retirer ma carte bancaire du dossier de Madame Williams. Je n'autorise pas le deuxième paiement. Ils peuvent me contacter si besoin. Cordialement, M. J'ai cliqué sur Envoyer. Un accusé de réception est apparu. 2 minutes plus tard, une réponse, c'est noté, carte retirée. J'ai expiré comme si j'avais été en apnée sous l'eau. Je me suis connectée à mon opérateur téléphonique. 5 lignes. La mienne, celle de Sarah, maman, Aurélie, mon frère. Chaque mois, je payais dès que mes revenus publicitaires tombaient. Je suis allée dans « Gérer les lignes ». J'ai préparé un message calme, date finale pour transférer vos numéros, 15 mai. Après cela, les lignes seront suspendues. J'ai copié le mail de confirmation dans mon dossier « Limite ». Puis j'ai réservé un serrurier pour le lendemain à 9 h. Changer tous les verrous extérieurs. Ajouter un verrou de sécurité à la porte arrière qui coince. Le gars au téléphone a dit « Vous voulez un clavier à code ?» J'ai dit oui, et j'ai choisi un code à 4 chiffres qui n'était pas la date d'anniversaire de ma mère. J'ai envoyé 2 messages. D'abord à ma mère, à compter d'aujourd'hui, je te retire de ma carte de crédit et du compte de la maison. C'est ma maison et non une propriété partagée. Merci de prévoir de récupérer les cartons que tu as stockés dans le garage d'ici le 1er juin. Je ne répondrai plus aux appels tard le soir. Nous pourrons convenir d'un moment pour discuter la semaine prochaine. Puis à Aurélie, je ne paierai pas le deuxième versement de ta cuisine. L'artisan a retiré ma carte. Le forfait mobile familial prendra fin le 15 mai. Merci de transférer ton numéro d'ici là. S'il te plaît, n'implique pas les enfants. J'ai posé mon téléphone face contre table. Il a vibré, puis revibré, encore et encore. J'ai nettoyé les plans de travail à l'eau chaude. J'ai respiré. Inspiré, expiré. Je suis allée border Sarah.
Elle avait empilé ses peluches comme si elles se protégeaient les unes les autres. On a des problèmes, a-t-elle chuchoté. Non. J'ai remonté la couverture jusqu'à son menton. On est dans notre maison et tout va bien. Même s'ils sont en colère. Même s'ils sont en colère? J'ai embrassé ses cheveux. Il sentait le chlore de l'entraînement de natation et le shampoing à la fraise. La dernière chose qu'elle a dite avant de s'endormir a été « On pourra peindre ma chambre avec le bleu de ta vidéo, celui que tu as appelé Azur ?» Oui, on pourra. En bas, mon téléphone s'allumait sans cesse avec le nom de ma mère. Je l'ai mis en silencieux. J'ai ouvert mon logiciel de montage et j'ai coupé un clip de prononciation, parce que même les mamans au cœur qui tremblent ont des publications à programmer pour le mardi. Le reflet de l'anneau lumineux dans la vitre ressemblait à une petite pleine lune. Le chat ronronnait contre ma cheville, indifférent à tout cela, ce qui m'a aidé plus que de raison. Au matin, mes notifications ressemblaient à un nid de guêpes qu'on aurait secoué. 29 appels manqués, un mur de « Rappelle-moi immédiatement » de maman, un message « Eh ben, quel mélodrame » d'Aurélie, et une capture d'écran Facebook d'une cousine montrant un post qui disait « Certaines personnes oublient qui les a aidées quand elles faisaient leurs petites vidéos mignonnes ». Il y avait un message vocal de mon frère qui commençait gentiment et finissait en disant qu'il était « déçu », comme s'il était mon directeur d'école. Le serrurier est arrivé à 9h pile. Il sifflotait en travaillant. Je lui ai fait un café dans un mug ébréché. Quand il est parti, la porte de derrière s'est verrouillée correctement pour la première fois depuis notre emménagement. J'ai envoyé le nouveau code à ma tante Danielle par SMS, parce que c'est elle qui arrose mes plantes quand on part en week-end. Elle m'a répondu, « Fière de toi, ma puce. J'ai vu la tête de Sarah hier soir. » Ce n'était pas normal. À 10h, maman a frappé à la porte d'entrée. Son ancienne clé ne fonctionnait plus. La caméra de la sonnette m'a prévenu. J'ai jeté un œil, je l'ai vue là avec son sac à main comme si on allait prendre un brunch, et j'ai laissé sonner. Elle a frappé encore, plus fort. J'ai entrouvert la fenêtre et j'ai dit, on peut prévoir un moment pour discuter, mais pas aujourd'hui. Tu me fais passer pour une imbécile, a-t-elle dit, la voix tranchante, craignant que les voisins n'entendent. On plaisantait. Tu ne peux pas couper les ponts avec ta famille pour une blague. J'ai gardé un ton calme. Je ne suis pas ta banque de secours, maman. Je suis la maman de Sarah. C'est notre maison, pas un bien commun. Merci de récupérer tes cartons d'ici le 1er juin. Sa bouche s'est contractée. Les fils d'Aurélie ne comprennent pas pourquoi leur tante les déteste. Je ne déteste personne, ai-je répondu. S'il te plaît, n'implique pas les enfants. J'ai fermé la fenêtre. C'était à la fois puéril et la chose la plus adulte que j'ai faite de toute l'année. Aurélie a appelé 11 fois, puis a envoyé un pavé sur le fait que l'artisan l'avait mise en attente. Et comment espères-tu qu'on fasse les dîners de famille chez toi si ma cuisine est en chantier? J'ai répondu, je ne financerai pas une famille dont mon enfant ne fait pas partie. Arrête de demander. Elle a écrit, ne ramène pas ça à Sarah. J'ai mis un cœur sur son message parce que j'en avais fini avec les explications. À midi, j'avais reçu 3 messages privés de gens à qui j'avais à peine parlé au lycée me demandant si j'allais bien. Et un message discret de mon cousin Julien, si tu as besoin que je passe quand ils reviendront, dis-le-moi. J'ai répondu, on va bien, merci. Il a envoyé un pouce levé et une photo de son chien avec des lunettes de soleil, ce qui a fait tellement rire Sarah que du lait lui est sorti par le nez au déjeuner. J'ai posté une vidéo l'après-midi, un conseil de 15 secondes. Pendant le téléchargement, mon téléphone s'est allumé avec une série de « Waouh, tu es sans cœur, on n'a jamais rien demandé » et « Après tout ce qu'on a fait pour toi » de la part de mon frère. Je n'ai pas répondu. J'ai plié des serviettes. J'en ai mis 2 de côté qui étaient usées et j'ai noté de les remplacer. Ces choses pratiques étaient comme des sacs de sable pour protéger ma maison. Maman a laissé un mot dans ma boîte aux lettres, nous t'aimons. Tu n'as pas le droit de nous exclure. C'est cruel. Je l'ai mis aussi dans le dossier, limite. Puis je suis allée dans le jardin avec Sarah. On s'est assise sur les marches avec des glaces à l'eau et on a regardé le chat chasser un papillon de nuit.
Il faisait 10 degrés de moins une fois le soleil couché. Le téléphone vibrait sur la rambarde. Je l'ai laissé vibrer. La seule personne pour qui j'ai ouvert la porte cette semaine-là, c'était Tata Danielle. Elle a apporté des lasagnes et un nouveau rideau de douche parce qu'elle trouvait que l'ancien avait l'air fatigué. Elle a serré Sarah dans ses bras comme si elle était l'enfant la plus importante au monde. Elle m'a regardée et m'a dit, « Ils diront que tu es méchante parce que tu as dit non. » Ses yeux étaient embués. Continue de leur dire non. C'est ce que j'ai fait. Quand la date du forfait mobile est arrivée, j'ai envoyé un dernier appel. Les lignes seront coupées à 17h. Ils m'ont répondu avec des émojis de tête de mort et des « c'est de l'abus ». À 17h pile, j'ai cliqué sur suspendre. La facture a baissé de 140 € et la maison est devenue plus calme, d'une manière qui n'avait rien à voir avec les sonneries. Le truc avec les limites saines, c'est qu'elles deviennent banales avec le temps. On fait du riz. On monte ses vidéos. On explique à son enfant que les adultes agissent parfois comme des enfants et que ce n'est pas à lui de régler le problème. On vérifie la caméra quand une voiture ralentit et on décide de ne pas bouger. J'ai mieux dormi la nuit où j'ai vu ma mère essayer de taper le code, soupirer et retourner à sa voiture. Pas un sommeil parfait, mais meilleur. Nous avons instauré un nouveau rituel le dimanche. Sarah appelait ça « la soirée pâte ». Je faisais revenir de l'ail dans ma vieille cocotte et je laissais mijoter la sauce pendant qu'elle dressait la table avec les assiettes dépareillées que j'aimais tant. Je mettais 2 chaises supplémentaires au bout à chaque fois, vides. Pas pour la forme, juste pour nous rappeler qu'on avait de la place si quelqu'un de gentil se présentait. Tata Danielle et Julien sont venus la première semaine sans demander si c'était possible. Ils ont apporté une salade et des pâtisseries. La copine de Julien a appris à Sarah comment enrouler ses spaghettis avec une cuillère comme une pro. Après le dîner, Sarah leur a fait visiter sa chambre. L'étagère bleue, la guirlande en papier, le nouvel échantillon de peinture scotchée au mur. Elle avait choisi la couleur dans l'une de mes vidéos, bleu azur, comme l'océan. On l'a peinte le week-end suivant, juste un PAN de mur, et on a ri quand le chat a attaqué le rouleau de peinture. On a essuyé les éclaboussures. C'était beau, comme un endroit où l'on a vraiment l'intention de rester. J'ai rangé les papiers de la taxe foncière, mais j'ai gardé une copie de l'acte de propriété dans le tiroir à côté de la cuisinière, là où je garde les menus de livraison et les élastiques. Pas pour l'exhiber, juste pour le toucher du pouce parfois en attendant que l'eau bouille. Une preuve. Pas pour eux, pour moi. Aurélie n'a pas envoyé de message pendant un moment. Maman envoyait de temps en temps un « ballon d'essai », une blague transférée ou un « comment va Sarah ?» sans jamais aucune excuse. Je ne répondais qu'aux questions sur ma fille. Court, poli. S'il demandait de l'argent, je disais « je ne suis pas une banque ». Et j'en restais là. S'il disait « les dîners de famille nous manquent », je répondais « à nous aussi ». La famille, ça inclut Sarah. Le 3e dimanche de « soirée pâte », Sarah a fait un dessin et l'a scotché sur le frigo. C'était une petite maison avec 2 personnages et un citronnier bancal à côté du porche. La maison de maman et Sarah, avait-elle écrit avec soin. On a planté un vrai citronnier dans le jardin le lendemain, un petit arbuste acheté en pépinière. On a creusé avec une pelle empruntée. La terre sentait la pluie. Sarah a tassé le sol avec ses mains et a demandé « Est-ce qu'il va rester ?» Oui, j'ai dit. Il va rester. Je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais juste comme quelqu'un qui avait enfin entendu son enfant demander s'il était en sécurité et qui avait répondu avec quelque chose de vrai. Le téléphone s'allume encore parfois avec les vieux réflexes et de nouveaux reproches. Je continue de faire du riz, de monter mes vidéos et de payer mon crédit le 1er du mois. La maison ne craque pas moins qu'avant, mais elle craque comme si elle se calait autour de nous, pas comme si elle nous avertissait d'un danger. Quand Sarah s'est endormie ce soir-là, elle ne m'a pas demandé de vérifier la porte 2 fois. J'ai vérifié quand même, une seule fois, et j'ai enclenché le verrou dans un clic silencieux. Jusque-là, je reste simple. Pas de cris, pas de grands discours, juste, je ne financerai pas une famille dont mon enfant ne fait pas partie. Et un mur bleu exactement comme Sarah le voulait, et un citronnier qui,
avec le temps, nous donnera des fruits, juste là, dans notre jardin. Pour résumer, on pourrait dire que la famille est parfois juste un mot de passe que certains utilisent pour doubler tout le monde à la caisse. Mélanie n'a pas coupé les ponts avec sa famille, elle a arrêté de subventionner des gens qui excluaient sa fille des photos de famille mais l'incluaient dans les factures. Il y a une audace particulière à manger le plat de quelqu'un, dormir sous son toit, vider sa carte, puis jouer les victimes quand la carte s'arrête de fonctionner. Les limites ne sont pas de la cruauté. Ce sont juste les factures que l'on finit par rendre à leurs propriétaires. Qu'en pensez-vous? Dites-le nous dans les commentaires.